rythme pour accueillir oui. Laura ce matin. Bonjour Laura, vous allez bien? Oui, en pleine toujours forme. souriante. Voilà, vous allez nous parler de ces causes humanitaires pour lesquelles on peut s'engager au sein même des entreprises grâce à quelques startups, dont une. Dont une, effectivement. Finalement, être bénévole, tout le monde a envie d'être bénévole. On ne sait pas si c'est en temps, est-ce qu'on a 2 heures à donner par semaine, est-ce que c'est 5 heures par mois. Comment on peut s'investir auprès d'une association, donner un sens. On a déjà vu que les entreprises permettaient aux salariés de faire des micro-dons, d'arrondir leur salaire pour permettre de faire des dons à des associations. Là, c'est tout autre chose. Il s'agit vraiment du bénévolat. Comment je fais pour être bénévole et si mon entreprise m'aidait à devenir bénévole avec une association dans laquelle je me sens concernés. C'est en tout cas ce qu'a pensé ce jeune start-upper qui a décidé d'aider les entreprises et de leur apporter finalement une solution clé en main. Parce que pour une entreprise aussi, c'est pas facile de se dire, bon, ben alors, il y a déjà beaucoup de choses à gérer. Si en plus, il faut trouver des associations, proposer à nos salariés d'être bénévoles pour ces associations, mais il faut les vérifier. Parce qu'avant, il faut voir si elles correspondent bien à une charte éthique. Il faut le valider. Donc lui, il est arrivé, il est allé voir les entreprises en disant, voilà ce que je vous propose. Je vous propose de fédérer vos salariés, de créer du lien entre eux grâce au bénévolat. Je suis allée le rencontrer. Je ne dis pas trop ce que je fais. L'humanité par ici, c'est suspect. Pas de médaille ni d'auréole, on n'est pas des saints, juste des bénévoles. Comment est né Winabi ? Winabi, c'est né d'une expérience personnelle que mon associé Thomas a vécue en entreprise, où on lui a proposé de faire une action de bénévolat. Il avait envie de s'engager depuis très longtemps. Et il s'est dit, mais c'est super, j'ai envie de le faire dans mon entreprise. Sauf qu'il s'est rendu compte que dans l'entreprise, c'était très mal organisé, que c'était pas structuré. Et il s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas de vraies solutions qui permettent aux gens de s'engager dans leur entreprise? Aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est une plateforme qu'on met à disposition des entreprises. Elles ont un choix avec un portefeuille de projets. Parce que nous, de l'autre côté, on rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des associations, des entrepreneurs sociaux, à qui on demande de nous faire part de tous leurs besoins. Donc c'est des besoins en bénévoles, des besoins en compétences, des besoins en financement. On pousse tous ces besoins sur la plateforme et ensuite les entreprises ont accès à un portefeuille de missions et choisissent celles qui correspondent à leurs valeurs, à ce sur quoi elles ont envie de s'engager. À quelles entreprises vous vous adressez? Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des grands groupes, mais on s'adresse à toutes les entreprises parce qu'une petite entreprise qui a envie de proposer à ses collaborateurs des actions, elle n'est pas forcément organisée pour ça. Donc ça peut être de la PME à une boîte du CAC 40. Et quels bénéfices elle en retire? Il y a beaucoup de bénéfices pour l'entreprise. Le premier bénéfice, il est en termes de ressources humaines, en termes de marque employeur, pour répondre à la demande des collaborateurs. Aujourd'hui, les jeunes générations en quête de sens ont envie de s'engager via leur entreprise, ont envie de s'engager pour des actions de solidarité. Les chiffres sont assez édifiants, c'est plus de 9 jeunes sur 10 qui disent vouloir s'engager dans le bénévolat. Et puis après, c'est évidemment améliorer son image de marque, sa communication. Comment vous sélectionnez les associations ou les entreprises solidaires? On rencontre toutes les associations qui sont sur notre site. Il faut qu'elles soient d'intérêt général. Après, on est sur tout type d'associations, surtout qui couvrent tous les thèmes. Nous, on pense que chaque personne est prête à s'engager et chacun a des causes qui lui sont propres. Ça va de la santé au handicap, à la question des réfugiés, à la question environnementale. On a des associations de tout type et de la petite association de 3 bénévoles à des grandes associations connues en France et dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de passerelles que vous avez pu créer comme ça entre une entreprise et une association? On a une association qui s'appelle Kaboubou qui permet aux réfugiés arrivés en France de créer du lien avec les Français, en tout cas les locaux, via le sport. Et donc du coup, ils ont des actions de basket, de foot, de danse. Et c'est le type d'action qui marche assez bien, où du coup il y a des rencontres et du lien social qui se crée. Du lien social, c'est important. On vient de le voir dans le reportage. 9 jeunes sur 10 ont envie de s'engager. Faisons comme eux et n'hésitez pas, si vous êtes une association, à vous rapprocher de Winabi. Ils seront ravis de vous accueillir. Winabi, c'est retenu. Merci beaucoup Laura. Et l'arrondissement salaire, on le pratique ici à France Télévisions, il faut le savoir aussi.